Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Et ce matin, on rejoint notre ami, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi pour sa grande profondeur, il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour à vous et bon matin. Je m'engage en thérapie. Ça veut dire quoi, ça? D'abord, c'est un engagement. Aller rencontrer quelqu'un, généralement pour plus qu'une fois, c'est un engagement. Mais un engagement envers quoi? Envers qui? Eh bien, c'est surtout un engagement face à soi-même. Réfléchissons juste quelques instants, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur le mot « engager ». C'est une action, s'engager, de mettre en gage, de se mettre en gage, de lier par une convention, une promesse. C'est de prendre parti par son action et par son discours. Mais c'est tout à fait ça, la thérapie. C'est de s'engager par son action, c'est-à-dire la première chose qu'on fait quand on est en thérapie, c'est qu'on se rend au bureau, à la clinique, et on rencontre une personne dans laquelle je mets beaucoup de confiance. Je dirais c'est un honneur pour la personne qui est thérapeute de recevoir cet individu qu'elle ou elle, s'en rend compte ou pas, s'engage. Elle se met en gage, c'est-à-dire que c'est comme se mettre là pour que les autres puissent l'avoir. S'engager, ça n'est pas clandestin. S'engager, c'est de se mettre dans une situation où il y a face à soi-même une promesse et l'autre, enfin, ça, on pourra en reparler, où l'autre, c'est-à-dire le ou la thérapeute, devient instrumental, devient une espèce de conduit par lequel l'autre va se recevoir. Si vous êtes en thérapie et que vous recevez surtout la personne qui est thérapeute, ça ne va pas. Ça n'est pas vous que vous allez découvrir. C'est pour ça que une thérapie où il y a beaucoup de mots de la part de la thérapeute, eh bien, c'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous rencontrer, vous allez rencontrer le thérapeute. Donc, il faut s'engager d'abord face à soi-même. C'est une façon de pénétrer dans son inconscient. Et vous m'avez déjà assez entendu, je crois, pour savoir que je dirais que le siège des motivations sont souvent inconscientes, enfin, se trouvent dans l'inconscient. Le siège se trouve dans l'inconscient, c'est-à-dire des événements, des expériences que nous avons vécues qui peuvent être heureuses et malheureusement malheureuses. Alors donc, il y a dans cette espèce de voûte inconsciente tout ce que nous avons vécu et qui a un impact sur les décisions que nous prenons. On est toujours dans le début de l'année et nous en prendrons beaucoup de décisions. On aurait probablement fait des résolutions, mais il faut que cette résolution soit la plus fidèle à qui nous sommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert.
Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran, c'est d'une beauté incroyable. C'est un véritable bijou et ça commence bien l'année 2018. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité. Il est plaqué or et déjà béni et c'est vraiment incrusté dans le métal. C'est de toute beauté. C'est fait avec une grande précision, si vous le voyez bien à l'écran. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prière de la sérénité, je vais vous lire ce qui est écrit sur le pendentif. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Si on pouvait juste mettre en pratique cette prière-là en 2018, nous serons assurés d'être heureux et moi, ça, je vous le dis. Se dire cette prière-là tous les jours, ça fait tellement de bien. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que ceux qui font, il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est sécuritaire de le faire par Internet? C'est tout à fait sécurisé, il n'y a aucun danger et c'est très rapide. Vous pouvez faire votre don 24 heures par jour et on vous envoie ça rapidement. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Un bel évangile de Saint Jean aujourd'hui, comme du bonbon. Et c'est la fête de Sainte Marguerite Bourgeoys. Et vous allez voir que l'évangile du jour, c'est tout à fait Marguerite Bourgeoys. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi je fais un lien avec Sainte Marguerite Bourgeoys? C'est parce que Sainte Marguerite Bourgeoys, elle a vraiment respecté les deux commandements de Dieu. Quels sont les deux commandements les plus importants? Le Seigneur dit, si vous demeurez dans mes commandements, vous allez demeurer dans mon amour. Puis il y a deux commandements qui résument tous les commandements. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Puis le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça résume tous les commandements. Tout est là. Puis Sainte Marguerite Bourgeoys, bien, c'est ça qu'elle a fait. Elle a donné sa vie à Dieu.
il y en avait qui pensaient, après Vatican II, il y en a qui ont pensé que l'amour du prochain, c'était juste ça qui était important. Puis que l'amour de Dieu, ben là, Dieu, de toute façon, il sait qu'est-ce qu'on veut, puis il connaît tout, fait qu'on n'a pas besoin de le prier, puis tout ça. Non, pas besoin de s'occuper de lui, on a besoin de s'occuper de notre prochain. Alors, on fait des œuvres, et puis la charité, et puis les pauvres, et puis c'est super important. Ben oui, c'est important, évidemment. Le Seigneur le dit, que c'est le deuxième commandement, c'est le plus important d'aimer notre prochain. Mais ce deuxième commandement doit avoir son fondement dans le premier. Sinon, ça fait juste des œuvres humaines. Ça porte moins de fruits. Moins de fruits. Quand on n'est pas connecté au Seigneur, nos bonnes œuvres portent moins de fruits. Puis Sainte Marguerite Bourgeoys, à 20 ans, elle vit une conversion. Tu sais? Elle a une vision, semble-t-il, où la Vierge lui dit de donner sa vie au Seigneur. Alors, elle va donner sa vie au Christ, et après ça, elle va sortir dans les rues pour s'occuper des enfants pauvres. Elle est en France dans ce temps-là. Et un peu plus tard dans sa vie, c'est encore... Bon, il y a la Fondation de Montréal, de Ville-Marie à l'époque, et puis là, ça la travaille, elle se sent appelée, mais elle attend la confirmation encore de la Vierge Marie. Elle avait un petit quelque chose avec la Vierge Marie. Elle attend la confirmation de la Vierge Marie qui lui dit « Oui, tu peux y aller », et elle va lui dire « Je ne t'abandonnerai pas ». Alors, Marguerite Bourgeoys, elle part comme ça, elle vient ici pour aider les jeunes filles, puis les Amérindiennes aussi, les petites Amérindiennes. Elle va leur apprendre à lire, à écrire, puis tout ça. Donc, elle a toujours mis Dieu en premier, puis après ça, s'occuper des pauvres, s'occuper de ceux qui avaient besoin. Puis, même qu'il y a la petite histoire qui dit que Marguerite Bourgeoys, quand elle a fondé sa congrégation, elle disait, il y avait tellement de choses à faire. Écoutez, il y avait tellement de choses à faire. C'est comme aujourd'hui, il y a tellement de monde qui ont besoin. Mais elle disait à ses sœurs, elle disait, après les repas, de s'enfermer dans leur cellule pour aller prier. Puis après ça, de s'occuper des pauvres. Mais qui faisait ça il n'y a pas si longtemps aussi? Sainte Mère Teresa disait qu'il faut prier plus parce que les pauvres ont encore plus de besoins. Alors vraiment, restons collés à la volonté du Seigneur. Et je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine l'émission. Une fois par année, on la reçoit. Nicole Bordelot, pour moi, c'est toujours un cadeau extraordinaire. J'aime tellement cette personne pour sa grande profondeur. Ne manquez pas ça, dimanche. L'essentiel, c'est l'amour. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est adoucir son regard envers soi-même. Parce qu'on est dur envers nous-mêmes. Oui, et ça, c'est arrogant. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Il faut faire attention, là. Quand on se critique, qu'on se compare, qu'on se juge, si nous sommes faits à l'image du divin, c'est comme si je me blasphémais lorsque je me maltraite.